Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Mathilde El-Bakri. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée bruxelloise PTB et vous êtes membre à voix consultative de la commission d'enquête SAMU Social. Évidemment, on parle beaucoup de cette commission parce qu'elle a vraiment démarré hier et demain matin, il y aura encore une séance qui va être intéressante. Tout d'abord, je voudrais voir avec vous quel est votre avis général sur cette commission d'enquête, puisqu'elle est entrée hier dans le vif du sujet. Quel est votre avis? Je vais vous proposer 3 solutions. La solution A, c'est on avance dans les travaux et les commissaires feront la lumière sur les dévoiements au SAMU social. Réponse B, on aurait dû élargir les travaux à tous les dérapages des mandataires. Réponse C, c'est une occasion inespérée pour moi de me faire remarquer. Sans hésiter, la réponse B. Et donc, c'est effectivement ce qu'on regrette avec le PTB, c'est que la commission se limite stricto sensu au cas du SAMU social, alors qu'on pense que c'était l'occasion d'élargir le débat et de mettre en lumière tout un système qui permet à des mandataires politiques de cumuler des postes et des avantages financiers en plus de leur mandat politique dans des intercommunales, des organismes publics ou voire même des entreprises privées, comme on l'a vu au niveau fédéral avec Siegfried Brack, qui est président de la Chambre, qui est mandataire de la NVA et qui, grâce à son mandat privé chez Telenet, a pu se faire des salaires jusqu'à 300 000 € par an. Ici, vous comprenez que c'est une commission d'enquête au sein du Parlement bruxellois. On s'occupe des problématiques purement du Parlement bruxellois et notamment des subsides que recevait le SAMU social et peut-être de ce détournement des subsides. C'est ça, exactement. Et donc, c'est important de faire la lumière là-dessus, de prendre ces travaux au sérieux. Après, on pense qu'on peut aller plus loin. Donc, il ne suffit pas juste de faire le nettoyage auprès de quelques mandataires PS. Ça concerne vraiment l'ensemble de la classe politique. Alors justement, ce qui frappe dans le cas du SAMU social, c'est cette espèce de cupidité pour les jetons de présence. Ce qu'on a vu, c'est que Pascal Perretta et Yvan Mayer se partageaient la majorité des jetons de présence. C'est un peu ce qu'on a appris hier et déjà avec d'autres révélations avant. Ça vous a surpris, ça? Donc on a appris plusieurs choses. Il y a 2 semaines, les montants des jetons de présence qui allaient jusqu'à 59 000 € si on cumule la totalité sur une année. En brut, oui. C'est ça. Et alors, surtout, le fait qu'entre 2006 et 2015, le montant des jetons de présence a triplé. Et donc là, ça pose clairement la question du contrôle. Comment se fait-il qu'un organisme, que ce type d'ASBL qui est subsidié à 98% par l'argent public, puisse échapper quelque part à tout contrôle, surtout quand on sait que depuis déjà 2013, l'inspection des finances avait pointé du doigt la gestion financière et les comptes de l'ASBL. Alors ce qui est étonnant, c'est que Pascal Perretta, quand elle était directrice du SAMU social, elle touchait aussi des jetons de présence, alors que ce n'est pas l'usage. Normalement, c'est fait que pour les administrateurs, ces jetons de présence. Et là, elle touchait 2 fois, finalement. Oui, donc ça met clairement en question cette culture de la cupidité dans le système politique actuel. Et ça met aussi clairement en lumière le fait que le monde politique est incapable de s'autocontrôler. Et en plus, ça va totalement à l'encontre de la culture qu'il y a au sein de l'équipe des travailleurs du SAMU social qui, eux, par contre, sont soumis à des contrôles, des évaluations régulières sur leur travail, alors que de l'autre côté, on a une impunité quasi totale au niveau des membres du bureau. Alors, je voudrais quand même rajouter un petit exemple qui m'a vraiment marqué hier. C'est le fait que Mme Perretta ordonnait le paiement des jetons de présence par téléphone directement au directeur financier. Donc, elle donnait le chiffre, elle dit ce mois-ci, vous me donnez autant. C'est ça. Et d'ailleurs, il y a un très bon dessin de Dubus qui est paru dans La Libre et la DH ce matin. Je propose de le regarder. C'est Pascal Perretta va parler. Et en fait, elle se demande si elle reçoit des jetons de présence si elle vient à la commission. Est-ce que vous croyez qu'elle va quand même accepter de répondre à vos questions? La question, c'est de savoir qu'est-ce que la commission d'enquête va mettre en place pour la forcer à venir répondre aux questions. Donc, on est quand même ici... Est-ce qu'il y a moyen de la forcer? Ça, c'est la grosse question que moi, j'ai posée hier en commission, parce qu'on est quand même devant un travail qui est mis en place par le Parlement bruxellois. Ça demande énormément de travail de la part de chaque mandataire qui est représenté au sein de cette commission. Je pense qu'il y a un moment, ça suffit de rigoler. On a Mme Perretta qui nous fait vivre un suspense à la digne des séries américaines, mais à un moment, il y a un peu de sérieux. Je veux dire, quand on est capable de détourner des sommes allant jusqu'à 60 000 € par an, quand on vole, on détourne de telles sommes d'argent, le minimum syndical, c'est quand même de venir rendre des comptes
d'abord auprès de cette commission parlementaire. Est-ce qu'on pourrait par exemple lui promettre le huis clos pour qu'elle vienne témoigner? Oui, c'est une alternative, pourquoi pas, mais bon, je veux dire, la question principale, c'est quand même, allez, je veux dire, de l'autre côté, c'est toujours le 2 poids 2 mesures. Hein. N'importe quel contribuable en Belgique, voilà, on connaît le moindre centime de ses revenus. S'il fait une erreur dans sa déclaration fiscale, le lendemain, c'est amende, le surlendemain, c'est les huissiers à la porte. On est vraiment dans un système deux poids, deux mesures. Oui. Alors, dernier mot sur Pascale Perretta. On a aussi appris qu'elle était en congé, donc elle était sous contrat au SAMU social. Donc elle pourrait revenir demain travailler au SAMU social en tant que directrice générale. Oui, c'est ça. Donc elle était en congé sans solde. Bon, on a appris hier qu'elle n'a pas encore osé remettre les pieds au SAMU social, mais voilà. C'est un risque. Je ne sais pas jusqu'où elle osera aller. Mais... Alors, parlons un peu de transparence ou d'opacité. On peut choisir le mot. On s'est rendu compte hier avec les 2 commissaires de gouvernement que vous avez entendus qu'il n'y avait pratiquement aucune trace des réunions. Et d'ailleurs, Michel Cosson, qui était à votre place hier, il disait la même chose. Il n'a retrouvé aucun PV de CA du temps où il était. Et en plus, on se rend compte que ces commissaires n'étaient même parfois pas admis dans des réunions qui avaient lieu à leur insu. Ça, vous avez aussi découvert, vous avez dû ouvrir des grands yeux quand vous avez appris ça. Oui, effectivement, donc il n'y a aucune trace des PV de réunion. Donc ces jetons étaient à la base justifiés parce que parce qu'il y avait des réunions qui avaient bien lieu. Après, encore une fois, je trouve que ça montre vraiment, ça met en lumière le manque de transparence en général sur le monde politique. Et c'est pour ça qu'avec le PTB, on a déposé une série de propositions au niveau du gouvernement fédéral, comme la transparence totale sur l'ensemble des rémunérations des hommes et des femmes politiques, autant pour les mandats publics que pour les mandats privés. Ça, on va y revenir. Mais vous parliez tout à l'heure des travailleurs du SAMU social. On s'est rendu compte qu'il y avait des CDD, des contrats de durée déterminée au SAMU social. Eh bien, on n'a pas pu les renouveler parce qu'on a peur qu'il n'y ait pas suffisamment de dons qui arrivent. Est-ce qu'il y a un risque, finalement, que cette commission d'enquête soit une très mauvaise publicité pour le fonctionnement du SAMU social? En tout cas, ça montre la mauvaise gestion. Il n'y a pas une bonne gestion en tant que bon père de famille, comme on dit, même pour l'organisation du travail. Après, on va devoir aller plus en profondeur dans l'analyse des CDD, le nombre de CDD, de CDI, etc. Mais en tout cas, les premiers chiffres qu'on voit sont assez dramatiques déjà en termes de proportion de CDI, donc de contrats à durée déterminée. Il y en a trop? Et de contrats à durée indéterminée. Il y en a trop d'après vous? La proportion, je pense qu'il y a la grande majorité, c'est des contrats à durée déterminée. Mais donc, la problématique est de se dire, est-ce que le SAMU social, avec toute cette mauvaise publicité, est-ce qu'il peut encore fonctionner normalement aujourd'hui et demain? Ça, c'est la grosse question. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, en tant que membre de cette commission d'enquête, pour assurer quand même que le SAMU social marche bien? Tout le monde en dit du bien, tout le monde dit que ça marche très bien. Oui, c'est ça qui est dramatique, c'est que d'un côté, on a des travailleurs qui mettent un temps énorme dans le travail de terrain, on a des bénévoles, on a des médecins. Moi, je connais personnellement une médecin qui travaille chez Médecins du Monde, qui en hiver a consacré parfois 2-3 soirées pour aller faire des consultations gratuites auprès de ces personnes sans abri, donc auprès d'une population qui est la plus fragilisée, la plus précarisée dans notre société. Et de l'autre côté, on voit qu'en fait, une minorité, à cause d'une minorité en fait, de mandataires politiques qui s'en sont mis plein les poches sur le don des donateurs, sur les dons des sans-abri, c'est l'ensemble de la structure du SAMU social qui est éclaboussée et donc effectivement aussi le travail extrêmement noble qui est accompli au jour le jour. Alors, on va parler des cumuls, conflits d'intérêts, bonne gouvernance. Alors moi, j'ai une question à vous poser. Dans cette commission, vous êtes la seule qui allait vous présenter aux élections communales à la ville de Bruxelles, parce que vous serez la chef de file PTB à la ville de Bruxelles, alors qu'on a refusé que tous les autres élus de la ville de Bruxelles soient présents dans cette commission. Est-ce que vous n'auriez pas dû vous déporter au profit d'un autre député PTB? Je pense que la question principale, c'est qu'on a refusé surtout que soit dans cette commission quiconque qui était baigné dans les affaires, donc qui avait une responsabilité là-dedans et donc qui était déjà sous mandat à la ville de Bruxelles. Moi, je n'ai pas encore de boule de cristal. Je ne sais pas si je serai élue en 2018. On l'espère, évidemment. Mais je pense que le PTB, justement, peut amener une voix démocratique, peut élargir le débat parce qu'on est justement le seul parti qui n'a rien à se reprocher dans ces affaires-là. À propos, il y a un conseil communal qui est toujours là et bien là, c'est Yvan Mayer. Est-ce que vous lui conseillez de démissionner? Parce qu'aujourd'hui, il est toujours conseiller communal. C'est à Yvan Mayer à prendre ses responsabilités. Alors,
On parlait de cumul. Quelle est la position du PTB sur le cumul entre le mandat public, on sait qu'on parle de mandat unique, mais certains partis comme Écolo disent pas de job privé non plus. Alors, vous êtes responsable, vous travaillez dans une maison médicale encore un petit peu. On avait reçu ici Youssef Andichi qui disait que lui voulait refaire du bus. Il était stibard, mais on le lui avait refusé. Au PTB, votre vision est quand même un petit peu différente. Vous trouvez qu'on peut cumuler un mandat avec un job? Alors, notre vision, en fait, elle est surtout beaucoup plus large. Ça veut dire qu'on ne voit pas le travail parlementaire stricto sensu dans les 4 murs du Parlement. Pour nous, c'est un enrichissement de pouvoir être sur le terrain. Et donc, pour préciser ma situation personnelle, je ne travaille pas à la maison médicale, je suis bénévole à la maison médicale. Il m'arrive de faire de l'accueil. Et donc, ça m'enrichit dans les positions que je peux apporter au niveau du Parlement. C'est ce qu'on appelle... pas de rémunération, c'est ça que vous voulez dire? Il n'y a pas de rémunération et c'est ce qu'on appelle donc le principe rue, conseil rue ou rue, parlement rue. C'est comme ça qu'on voit notre job de parlementaire. On prend vraiment à la source, on est à l'écoute de ce qui se passe en fait, qu'est-ce qui préoccupe les gens sur les questions du logement par exemple. Pourquoi est-ce qu'avec le PTB on a mené une campagne tellement importante pour faire plafonner les loyers, pour faire baisser les loyers à Bruxelles? On ne l'a pas sucé de notre pouce, c'est parce qu'on est en contact avec monsieur et madame tout le monde dans les quartiers, dans les entreprises, etc. Et qu'on se sert du Parlement pour relayer ces revendications qui sont les revendications citoyennes et donc on sert quelque part de mégaphone à tout ce qui vise sur le terrain. Si je traduis ça, c'est on peut cumuler, si on en tire finalement des informations comme parlementaire, mais on ne peut pas en tirer un revenu supplémentaire. Mais ce qui est très clair, c'est qu'on est, on est complètement contre le cumul des avantages financiers. Et c'est pour ça qu'avec le PTB, on a déposé au gouvernement fédéral une proposition de loi pour la transparence sur tous les mandats publics et privés, mais aussi sur les rémunérations des mandats publics et privés. Et grâce à la pétition, parce qu'on a lancé une pétition il y a quelques semaines qu'on a appelée Stop aux profiteurs, on a pu récolter 10 000 signatures et c'est grâce à cette pression qu'on a réussi à mettre sur le groupe de travail au niveau fédéral qu'on a réussi à avoir une demi-victoire sur la publication des rémunérations. Voilà une plume à votre chapeau. Merci Mathilde El Bakri. Demain, on revient avec une autre interview. D'ici là, bonne journée et bonne soirée.